des centaines de chrétiens, de jeunes chrétiens qui veulent servir à Dieu, mais qui n'ont pas la révélation et la lumière d'un engagement à s'identifier avec Jésus dans sa mort pour parvenir à la résurrection. En d'autres mots, pour atteindre et goûter la vie de Christ. Oui. Pour mettre la main sur la vie de Christ, vous comprenez mon expression? Qui c'est qui peut oser servir le Seigneur, avoir une vision du service de Dieu, une vision du service du Seigneur, sans sa vie aujourd'hui? S'il me fallait recommencer à zéro, remettre la pendule en arrière en 1982, quand j'ai abandonné le métier pour pouvoir servir Dieu à plein temps, l'appel de Dieu dans ma vie, si j'avais à retourner en 1982, les choses auraient été différentes, avec la compréhension et la lumière que j'ai aujourd'hui. Si j'avais cette même lumière que j'avais aujourd'hui, les choses auraient été différentes, parce que j'aurais été à la recherche de la vie de Jésus depuis le début. Depuis le premier jour. Premier jour. J'aurais compris. Oui. Que c'était ça ma course. Mon identification en Jésus. Ma vie. La croix et la résurrection de Jésus, c'est notre vie. Ce n'est pas un enseignement, c'est notre vie. Ce n'est pas un événement, c'est notre vie. Servir Dieu sans la vie de Jésus, où ça va nous emmener? Qu'est-ce que ça va produire? Quel genre de serviteurs de Dieu nous serons? Si on ne cherche pas, si on ne court pas après cette vie. C'est ça la résurrection. C'est vrai, on peut crier, il est vivant, oui, c'est vrai, il est vivant. Il vit aujourd'hui. On chante ces chants, il vit. Mais quelle relation cela a avec ma propre vie aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ? Sa vie. C'est fort ce que l'apôtre Paul déclare. C'est plus moi qui vis. Je ne vis plus. Incroyable. Je ne vis plus. Il ne veut pas vivre. Paul ne veut pas vivre avec sa propre vie. C'est une décision, c'est une conviction, c'est une détermination. Il y a tellement on peut tellement être attiré aujourd'hui avec tellement d'autres choses dans le ministère et dans le service de Dieu. On peut être attiré par tellement de choses. Notre chair peut se plaire dans beaucoup de choses, dans notre service pour Dieu. C'est comme ça qu'il y a tellement aujourd'hui de fausses doctrines, tellement de manifestations charnelles dans les églises. Pourquoi? Où est la vie de Jésus-Christ? Où est la transmission de sa vie? Ce n'est qu'une course vers un accomplissement du ministère, une course pour prêcher la parole de Dieu, une course pour servir Dieu, faire une activité pour Dieu. Mais comment on peut être trompé facilement si on ne court pas la course de rechercher la vie de Jésus et de s'identifier à sa résurrection et de comprendre que sa mort et sa résurrection, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est notre vie. Vous saisissez, mes frères et sœurs? Et c'est tellement facile d'oublier, tellement facile d'être attiré vers tellement d'autres choses. Tellement. Dans le monde chrétien d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on peut être attiré par tellement de choses. Tellement de choses qui n'ont aucune valeur.
Aucune. Aucune. Il n'y a pas de transmission de vie. Et qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le ministère, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu? Qu'est-ce que c'est d'aller servir Dieu? C'est quoi? Une théorie? Non. Une technique? Non. Théologie? Non. C'est la vie de Christ. Sa vie. Sa vie en toi, sa vie en moi. Amen. Et nous savons quel chemin on a besoin de prendre pour ça. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est important. La conviction que je dois avoir et que nous devons avoir dans notre cœur, c'est que nous ne sommes plus disposés à servir Dieu dans notre propre force, avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, mais avec la vie de Jésus. Ça, c'est la conviction que tout chrétien doit avoir aujourd'hui. Maintenant, le chemin que Dieu nous demande de prendre pour arriver là, c'est autre chose. À nous de l'accepter. À nous de l'accepter. À nous de comprendre que c'est le seul chemin à prendre. Il n'y a pas eu de résurrection sans mort. Vous êtes d'accord avec ça? Christ ne serait pas ressuscité s'il n'était pas mort. Mais bien sûr, il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de vie sans mort. Ça, c'est la chrétienté. C'est pourquoi la résurrection, on doit avoir une compréhension, une révélation de la résurrection pour ma vie, pas simplement pour ma foi de ce que je crois, mais comment Dieu veut que je le serve. Qu'est-ce qui doit se passer en moi pour servir Dieu avec sa vie? La vie de résurrection. C'est lui. C'est pourquoi le chemin de la croix est important si on veut le servir avec sa vie. Il n'y a pas de chemin. Ce n'est pas une prière, ça va aider. Ce n'est pas le jeûne, ça va aider. Mais il y a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre. Il y a une identification avec Jésus. C'est pourquoi on dit toujours que le fondement même et la base de la chrétienté, c'est les souffrances de Christ, c'est la mort de Christ, c'est la résurrection de Christ. On le trouve depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière page de la Bible. Oui. Et c'était le plan de Dieu depuis le début, qu'il y ait les souffrances, la mort et la résurrection de Christ. Et que les chrétiens devaient s'identifier avec cette souffrance, cette mort et cette résurrection afin de pouvoir vivre et de pouvoir plaire à Dieu et de le servir avec sa vie. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de chemin. C'est pourquoi Jésus a dit que le chemin est étroit. 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 Il n'est pas large, il est étroit. La porte n'est pas large, la porte est étroite. C'est pourquoi la chrétienté n'a jamais été une vie sans secousse. Sans secousse. Sans conviction. Sans confrontation de la part de l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Et Dieu cherche une conviction en nous, une détermination en nous. Et que nous puissions comprendre, le chrétien doit comprendre que c'est ça qu'il doit rechercher. Et le reste, Dieu l'équipe. Ouais, le reste, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Il nous équipe, il nous donne tout ce que nous avons besoin, il s'occupe de nous, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Pas de problème. La résurrection a été, allons dire, la dernière étape de Jésus sur la terre. Dernière.
Il a souffert, il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. C'est la même chose pour nous. Même chose. Si on sert Dieu avec sa vie, c'est fini. Il n'y a rien d'autre qu'on peut atteindre sur cette terre. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, vous m'entendez? Il n'y a rien d'autre de mieux et d'excellent qu'on peut atteindre sur cette terre. C'est que Christ vive sa vie en nous. Qui dit mieux? Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Sur la terre que je parle sur la terre. Notre ministère, notre appel, c'est notre dernière étape avant d'aller dans la gloire, avant de recevoir notre héritage céleste. C'est notre dernière étape, c'est de vivre avec sa vie. C'est notre ambition, notre appel, notre ambition. Manifester son cœur. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus glorieux. C'est pourquoi Paul parle du ministère de l'Esprit. Hein? La gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Hein? Quelle est notre ambition? Quelle est l'ambition que nous avons? Hein? L'ambition du chrétien. Quelle est son ambition? Hein? Devenir riche pour glorifier Dieu? Hein? Dieu n'a pas 2 manières pour le glorifier. Oui, il fait des miracles, il fait des prodiges. La manifestation de sa puissance, c'est vrai. Mais je parle de la vie du chrétien, je parle de la vie du chrétien. Moi, ma vie à moi, ta vie à toi, ton service pour Dieu. Il n'y a rien de plus glorieux qu'on puisse rechercher dans ce monde. Comprenez une chose, je parle de ce monde. Notre passage sur la terre, notre appel de Dieu, notre ministère. Qu'est-ce qu'on peut chercher de plus glorieux que de servir Dieu avec sa vie? Rien. Oui. Paul est arrivé à la fin de sa course, hein? Ah ben oui, il est arrivé à la fin de sa course. Tous les chrétiens sont appelés à arriver à la fin de notre course. Il dit, j'ai terminé la course, il dit, j'ai gardé la foi. C'est clair pour lui. Hein? Sa vie était une offrande. Et il servait Dieu. Christ vivait à travers lui. Le ministère de l'Esprit était évident dans sa vie. Évident. Il savait pourquoi il vivait. On peut avoir beaucoup d'ambitions sur cette terre, mes frères et sœurs. Même ce qui est terrible, c'est que le chrétien peut avoir d'autres ambitions que ça. D'autres plans, d'autres visions. Ouais. D'autres visions. C'est pourquoi on est en train de parler de fondement. Fondement. On est d'accord? Fondement. Quand le fondement est posé et on sait en quoi nous sommes engagés, Dieu fera le reste de tout. Dieu fera le reste de tout, pour toutes choses. Ouais. S'il veut que tu sois satisfait avec ce que tu as, rends grâce à Dieu, c'est bon. S'il veut t'enrichir, rends grâce à Dieu, c'est bon. Il n'y a aucun souci de cela. Mais je parle de le fondement sur lequel notre vie doit se poser. Et quelle est la vision que chaque chrétien doit avoir? Mon identification avec la résurrection de Jésus. C'est glorieux quand même. C'est extraordinaire, hein, de servir Dieu avec sa vie. Oh. De ressentir la manifestation de la vie de Jésus. Hein? Notre témoignage, notre communication. Hein? Que le peuple de Dieu
ressentent le Seigneur, ressentent sa vie, ressentent son cœur, ressentent, comprennent son plan. Conviction. Ça, c'est notre appel, mes frères et sœurs. C'est notre appel. Pourquoi les jeunes qui sont en train de monter, les jeunes qui veulent servir Dieu, les ouvriers que Dieu est en train de mettre à part, séparer, mettre à part, quelle doit être leur vision? Notre identification avec sa mort et sa résurrection. Amen. Oui. En fait, c'est ce que je veux, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Amen. Oui. C'est ça notre appel finalement. Il faut arriver au bout de la course. Hein, la croix, c'est la fin de la croix, c'est quoi? C'est la résurrection. Mais c'est ça que je veux, moi. Maintenant, s'il faut passer par toutes sortes de chemins pour arriver là-bas, ça va. Il faut arriver là-bas. Il faut arriver là-bas. Amen. Oui. C'est ça qui est excitant pour nous. C'est ça notre course. Chercher sa vie. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit être fondée. Fondée. Sur le message de la croix de Jésus-Christ. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Amen ou non? Hein? La vie chrétienne est glorieuse. Pas sans difficulté. Pas sans qu'on offre notre vie à Jésus. Non pas sans qu'on lui offre tout. Tout. En retour, c'est sa vie. Sa vie. Amen, mes frères et les sœurs. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Mais malheureusement, il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça, c'est un petit peu malheureux, mais... mais c'est comme ça. La mort a été glorieuse. Pardon, la résurrection a été glorieuse. La mort a été une souffrance. La mort a été dure. Au point où le Seigneur Jésus voulait l'éviter. Mais il voulait faire la volonté de Dieu. Et c'est la même chose pour toi et moi. On veut éviter. On veut fuir. Oui. On peut dire la même chose de Jésus, que Jésus a dit. La même chose, on peut dire. Demandez au Seigneur de nous épargner de cette souffrance. Mais à la fin de tout, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, Seigneur, ce que toi tu veux. Amen. C'est ça qu'il a permis, 3 jours après, de sortir du tombeau, de ressusciter, d'avoir la victoire sur toutes choses pour toi et pour moi aujourd'hui, pour vivre notre chrétienté pour la gloire du Seigneur. Comment détacher notre vie? Comment détacher notre vie de la croix de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de ses souffrances? Comment? Comment vivre notre chrétienté séparée de notre identification avec Jésus? Comment? C'est plastique, c'est pourquoi la chrétienté, quand elle s'éloigne
d'une identification avec Jésus, elle devient une religion. Elle devient morte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. C'est ça la vie. Hein? Vous retirez notre identification avec Christ, où est la vie? Il n'y a plus de vie. Donc quand il n'y a pas de vie, qu'est-ce qui est le résultat? Religion, la mort, la sécheresse de l'Église. C'est simple comme tout finalement. Il n'y a plus rien. Tu enlèves ton identification, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et on tourne autour de la religion. C'est comme ça qu'on arrive, on met les lois, on impose des choses, hein, on met des choses en place, on met les chrétiens en boîte, on force, on manipule, ouais, on oblige. C'est comme ça, quand il n'y a pas de vie. Quand la vie de Jésus se manifeste à travers nous, on n'est plus limité par une barrière, on n'est plus limité par quoi que ce soit. C'est la vie de ce Seigneur. C'est la liberté. Là où l'Esprit de Dieu est, là où la liberté. Hein? Quand la vie du Seigneur agit en nous, se transmet, mais il n'y a plus de barrière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a pas de loi qui peut nous arrêter. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous conduire. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'obligation, là, c'est fini. On n'est plus limité à rien. Hein? C'est extraordinaire quand même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est conduit par l'Esprit. Ah, gloire à Dieu. On est conduit par l'Esprit. On n'est pas conduit par nous-mêmes. On n'est pas conduit selon nos ambitions. Non, nos désirs, nos voies à nous, nos plans. On n'est plus conduit comme ça. On est conduit par l'Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Hein? C'est pourquoi on ne peut pas enlever ce fondement. On ne peut pas construire juste avec des briques. On ne peut pas construire avec des briques une chelotte, ça n'existe pas. Ça, c'est décoration. On a besoin d'un fondement. C'est ça qu'on a besoin, un fondement. Alléluia. Hein? C'est notre challenge. C'est ça notre challenge. Et quand on veut la vie, on est prêt à accepter. Tout. Persécution, l'opposition, tout. Les fausses accusations, on tient ferme dans notre cœur. Si on veut la vie. On reste dans le repos, on reste dans la tranquillité, on reste dans la paix. Et il va manifester son plan. Alléluia. La vie de Jésus. C'est ça notre appel, mes frères et sœurs. On n'est pas engagé dans une chrétienté de salon. On n'est pas engagé dans une chrétienté où on cherche que des choses faciles. On n'est pas engagé dans ce genre de chrétienté. On est engagé sur un chemin qui mène à la vie. C'est ça que j'en veux. On veut la vie. On veut transmettre quelque chose dans le cœur des gens. On veut faire les gens connaître et ressentir qui Jésus est. Amen. Une colonne, un pilier, un fondement dans notre vie qu'on ne doit jamais oublier. Jamais oublier. Moi, c'est mon encouragement pour vous ce matin, mes frères et sœurs. On peut être heureux dans beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre heureux, d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a rien qui peut nous satisfaire le plus dans notre cœur en tant que chrétien. C'est de servir Jésus avec sa vie. Rien. Rien, rien, rien. Je crois que nous tous, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre,
témoigner cela. On n'est peut-être pas tous arrivés, personne n'est arrivé, non. Mais on sait quand les choses se passent à l'intérieur de nous. Et on sait quand Dieu agit à travers nous. Oui ou non? On ressent. On ressent qu'il y a une transmission, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je veux vous encourager ce matin à ne pas éloigner vos regards sur ce qui doit se passer en nous pour servir Dieu. Voyons la fin. Voyons la fin. On a un temps limité sur cette terre pour manifester la vie de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous équipe. Il nous équipe pour le servir. Alléluia. Et on rend grâce à Dieu ce matin. Et on le remercie qu'il nous a choisis, qu'il nous a mis à part pour comprendre les choses spirituelles. Quelle grâce! Amen. Aujourd'hui, j'aurais pu être en train de servir Dieu comme dans les années 85-90. Oui, j'aurais pu être en train de servir Dieu pareil. Mais non, je rends grâce à Dieu qu'on n'est pas arrivé encore, personne d'entre nous, mais on est sur un chemin. On est là, on sait. On sait que c'est le chemin que Dieu a tracé pour nous et on veut le servir de tout notre cœur. Amen. Allons se mettre debout, on va remercier Jésus ce matin.